Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Pas mal de volatilité ces derniers jours, une consolidation qui a confirmé, qui continue à se mettre en place, des mouvements plutôt canalisés, assez techniques pour l'instant, une baisse des volumes en cette fin d'année sans surprise. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que du côté des marchés dérivés, on a eu vraiment une destruction d'intérêt après l'échéance de vendredi dernier, du 16 décembre. Et maintenant, l'échéance du mois de janvier qui est réouverte s'ouvre sans position ouverte. On a 20 à 30% de la position ouverte qui n'a pas été reconduite sur les futurs. Je rappelle toujours ce principe, c'est que sur les futurs, sur les contrats à terme, sur tous les indices, c'est le moyen de négocier un indice, un futur. On ne peut pas acheter ou vendre un indice directement. Un indice est une moyenne, c'est un éclaireur de tendance, et donc existent les contrats à terme, les futurs, pour pouvoir acheter ou vendre ces moyennes. Et donc, sur tous les indices majeurs, il en existe, donc sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx, sur le S&P. Et donc, la somme des contrats ouverts sur ces futurs évolue en fonction de l'intérêt, en fonction de la pression. Des arbitragistes sont là pour animer ces marchés et faire en sorte que l'équilibre reste et persiste entre le cash, l'indice lui-même, et le futur. Et donc, eh bien, en fonction des équilibres qui peuvent se créer, ils peuvent créer ou détruire des contrats futurs. Et c'est ça qui permet de détecter la pression baissière. Donc, parenthèse fermée, mais là, on entame l'échéance du mois de janvier, donc on a fermé le mois de décembre avec 20 à 30% de la position ouverte en moins. C'est beaucoup. Souvent, au moment de l'échéance, le nombre de contrats augmente, et puis après, il y a une dizaine de pourcents qui n'est pas reconduite, ça arrive, 10, 12, 15%, 20, 25, 30%, c'est beaucoup. Ça veut dire que les opérateurs sont très en retrait, et que du côté de la spéculation, personne ne veut prendre d'initiative. Alors ça donne déjà le fait que le marché est creux, et on l'a dit, attention au décalage dans le vide il y a quelques jours, ça se confirme. Et d'autre part, ça va permettre de déterminer les intérêts par la suite. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ouverture ou non du nombre de contrats selon le sens du marché, on va pouvoir connaître la pression. Et là, le jeu est très ouvert pour l'instant, même si on constate qu'il y a des forces de rappel assez significatives, que le marché tient plutôt bien. Eh bien, les éléments dans les jours à venir d'ouverture de contrats selon le sens du marché vont nous aider. Si le marché monte et qu'il y a plus de contrats futurs, c'est un soutien acheteur. Si le marché baisse et qu'il y a plus de contrats futurs, c'est que les vendeurs se manifestent. Pour l'instant, on est un peu sans éléments de ce côté-là. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les opérateurs sont prudents, toujours couverts relativement, avec un ratio de couverture qui est équilibré à prudent, un peu plus prudent que même auparavant, en tout cas sur le CAC 40. Plutôt équilibré sur les indices américains et sur l'Eurostoxx, mais ça montre que les décalages, que les opérateurs ne sont pas complaisants, et on va le voir avec le VIX, les décalages ne se font de façon technique, mais que le risque d'une baisse marquée est relativement limité à court terme. Donc la construction de ce marché aide à comprendre pourquoi on n'accélère pas malgré des nouvelles qui pourraient faire baisser les marchés. Et puis il y a toujours ce cash disponible. On entend, moi j'écoute beaucoup le consensus des gestions, ça aide énormément à se faire une idée sur l'évolution du marché. Et beaucoup disent qu'ils ont des liquidités et qu'ils attendent des meilleurs points d'entrée pour intervenir sur le marché. Et ça c'est une protection qui est vraiment importante parce que on sait qu'il y a des forces de rappel et on l'a vu encore aujourd'hui dans une séquence baissière qui était entamée et un marché qui voulait partir un peu à la baisse et qui réagit en fin de séance, en tout cas sans rebondir très franchement, mais qui réagit. Donc on est plutôt dans le scénario d'un trading range pour les heures probablement à venir. C'est assez logique en fin d'année. On n'a pas de pression baissière donc, on a des volumes qui ont baissé nettement. En revanche, on constate que quand on a progressé sur le CAC 40 de 2% hier, le volume était de 3,1 milliards. Quand on a baissé aujourd'hui de 0,96%, le volume était de 2,4 milliards. Donc pour l'instant, ça reste quand même un peu plus à la faveur des acheteurs, même si c'est assez timide, et puis on va le voir, il y a quelques valeurs aussi qui sont intéressantes et toujours assez solides, même s'il y a des phases de consolidation qui se mettent en place, il y a des éléments intéressants de ce côté-là. Donc toujours des forces de rappel dans le marché, on l'a dit, probablement on s'oriente vers un trading range, côté alors du calendrier, demain vendredi nous sommes donc jeudi 22, il est 22h15, les marchés américains sont clôturés, on va pouvoir regarder les bougies et les graphiques à marché fermé, donc ça va être intéressant. Le côté rendez-vous, donc demain vendredi 23 décembre, les marchés sont ouverts, sauf Londres qui clôturera après une demi-séance, mais les marchés européens globalement dans l'ensemble sont ouverts, et les marchés américains de façon normale aussi. Lundi 26, en revanche, ce sera férié
férié aux États-Unis et en Europe. Donc nous, on n'aura pas de point journalier jeudi 26, pas de vidéo. On se retrouvera dans le courant de la semaine, mardi, mercredi et jeudi, comme d'habitude, sur les différents médias. Et puis, je trouverai un moment pour refaire une vidéo et faire une mise à jour, et notamment sur l'intérêt et s'il se déclenche ou pas, pour détecter l'état de la position ouverte. Côté rendez-vous macroéconomique, on n'a plus grand-chose, mais demain, vendredi 23, toujours, l'indice des prix PCE à la consommation des ménages, ça c'est un indice important, on sait que la Fed le regarde beaucoup. On va voir comment les marchés se comportent à la publication de ce chiffre. On a vu aujourd'hui qu'avec la publication du PIB, la dernière estimation du PIB pour le troisième trimestre, finalement réévaluée à 3,2%, eh bien le marché a continuer son mouvement baissier, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles, l'économie se porte un peu mieux que le consensus ne l'attendait, eh bien les bonnes nouvelles sont un peu vendues, ça inquiète un peu, donc on est dans un schéma qui se met doucement en place, relativement en place de good news is bad news. Alors, on voit que ça mène pas très loin non plus pour l'instant et que le marché reste relativement stable. C'est plutôt la spéculation qui arbitre. C'est ça qu'on voulait regarder. Quels autres éléments pour l'instant? Pas énormément donc de choses à tirer de ce marché pour l'instant. On a une page blanche devant nous et on va voir comment on va essayer de l'ajuster, de la déterminer. On passe tout de suite au graphique du S&P comme d'habitude. Alors vous avez ici le S&P en hebdomadaire. J'ai conservé toujours ce biseau ascendant, donc signe d'épuisement avec le pied du biseau qui est ici, 3706, la cible. On s'en approche. On est toujours dans une phase de consolidation, alors avec beaucoup de volatilité, des grandes mèches. Hein, on le voit bien sur la semaine précédente. Ici, toujours de l'indécision, un petit corps, des mèches de chaque côté. On travaille des niveaux techniques de façon assez parfaite en ce moment. Pour reprendre une expression qui m'a été soufflée aujourd'hui, du papier à musique, mais toujours des forces de rappel. On a accéléré, on a essayé d'aller chercher des cibles baissières. Peut-être qu'on peut les ajuster d'ailleurs un peu maintenant. Et voilà, en remontant sur ces points bas et points hauts ici, on trouve quasiment le point bas du jour, 3762. On reste quand même dans un mouvement baissier, des bougies baissières, du volume qui est un tout petit peu plus étoffé dans la séquence de baisse d'aujourd'hui, il faut le dire, mais avec un rebond en fin de séance qui est important. Alors on va zoomer tout de suite en journalier pour ajuster les niveaux. On supprimera le biseau par la suite, mais comme le pied est notre cible idéale, voilà, donc on avait dit qu'il restait environ 3,87% de baisse quand on s'était parlé lundi. Le pourcentage est toujours là. On n'en est plus très loin, hein, il reste plus grand chose maintenant. Par rapport au point bas, peut-être 1% encore. Voilà, toujours une consolidation qui se met en place avec des forces de rappel. C'est bien sûr un signe de force dans le marché. On voit que nos retracements de Fibonacci ont bien fonctionné parfaitement d'ailleurs mardi. Et donc le marché s'articule autour de ce niveau de consolidation 3810, 3838, qui a été important. Hein. On se rappelle que c'était le pied d'un gap, celui du 10 au 13 juin. Donc, encore une fois, des forces de rappel en fin de séance, une réaction haussière importante, et on retourne entre 3810 et 3838 pour la clôture. Ça ne dégénère pas. Alors, on s'oriente probablement vers une évolution dans un trading range. Je vais enlever les Fibonacci, ce sera plus propre pour voir le graphique. On s'oriente probablement vers une évolution latérale. Alors on va déterminer les bornes du range, c'est pas évident. Pour l'instant, je l'avais fixé ici, et temporairement 3810, 3933, 933 étant voilà, je le fais passer devant les autres. 933 étant la médiane de la zone 3907, 3956 qu'on suit depuis longtemps. Et je l'ai remis ici parce que il y a des niveaux de résistance importants, c'est un niveau intermédiaire dans une zone majeure et ça pourrait évoluer là-dedans. Pour l'instant, le range n'est pas parfaitement délimité ni en haut ni en bas, mais cette idée d'évolution latérale se précise et donc on va ajuster les bornes. On a pu remonter, on a toujours notre niveau 3810 qui sert bien de support en bas. Alors est-ce qu'on va étendre le range un peu plus de façon un peu plus large jusqu'à 3760 ou aller jusqu'aux extensions cibles. Ici, on va voir, pour l'instant, le marché reste quand même assez fort, encore une fois, et dès qu'on passe sous 810, on n'arrive pas à clôturer en dessous. C'est quand même un signe toujours de force dans un mouvement de consolidation qui était quand même important et dont on n'est pas allé chercher parfaitement les cibles. Si on dépasse donc 907, petit biais haussier, bien sûr l'intraday, au-delà de 933, c'est important, on pourrait vraiment accélérer à nouveau et donc dupliquer ce range par le haut pour aller chercher eh bien,
nos niveaux cibles, ceux qu'on avait testés précédemment. Ça renvoie vers 4058, qui était un niveau de résistance majeur dans la zone de cible d'origine. Donc pour l'instant, j'ai pas réajusté, le marché est repassé en dessous, pardon. Cette zone de résistance est clé, pas vraiment de driver et de raison de passer au-dessus, pas vraiment d'éléments qui nous fassent passer dans l'immédiat en dessous, même si on a toujours des éléments d'inquiétude, évidemment, sur les marchés, économiquement, etc. C'est encore une fois le comportement des prix qui nous intéresse, et des opérateurs, plus que les éléments macro fondamentaux qui bien, sont pris en compte et qui font interférer sur les prix. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le marché corrige, continue proprement, et que même si on a été formé à plus bas en séance aujourd'hui, dans cette consolidation, eh bien on termine plus haut que la bougie précédente, enfin d'il y a 2 jours, pardon, la bougie précédente, on est en baisse d'un 45 sur le S&P ce soir. Donc si on regarde le Nasdaq, même type de configuration. Bah voilà, c'est assez parfait. Il y a même les traits précédents du range d'avant, un peu plus bas. On aurait pu le dupliquer ici. Alors pareil, on va essayer de délimiter un peu mieux les zones. Ce niveau était clé. Pour l'instant, on défend bien 10 960 en clôture, assez parfaitement. Donc pareil, hein, retour en zone d'alerte sur un indice faible. Et pour l'instant, il est défendu en clôture. Encore une fois, dans un volume un tout petit peu supérieur au jour précédent, mais encore une fois, avec des mouvements de rebond qui sont quand même assez significatifs en fin de séance. Des mouvements de rappel hein, qui sont de 1,65%. C'est quand même significatif. On préserve les niveaux d'alerte sur le Nasdaq. Le gros niveau à déborder, c'est ce niveau de 11 463. On n'y est pas encore. Et donc, est-ce qu'on va s'orienter vers un trading range à nouveau, donc situé entre, pour l'instant, 10 960 et 11 312, c'est possible. On va voir et ajuster ces bornes-là par la suite. C'est pour ça que je referai un update. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça, mais encore une fois, ce qu'on pressentait se met en place, c'est-à-dire qu'on n'accélère pas à la baisse, franchement, même si on reste dans un mouvement de consolidation, c'est toujours la baisse qui prédomine à très court terme, et la neutralité à moyen terme. On a préservé ces niveaux-là, hein. Ça, ce sera notre niveau d'alerte 10 690 sur le Nasdaq à ne pas rompre, bien entendu. La volatilité nous donne aussi des éléments vraiment intéressants. Ça reste très technique du côté de la volatilité. Le graphique du VIX, donc la volatilité sur le S&P en journalier. On est en zone toujours de basse de la zone d'alerte. Hein. J'ai dessiné cette fois-ci le trading range. Donc 21,50 en bas, 28 en haut. On s'approche de la médiane à 24,64. On reste toujours sous notre oblique haussière, hein, donc le niveau de réactivation du stress et du risque et de la baisse, donc toujours sous cette zone-là, hein, 24,64, et puis pour les jours à venir à 25,15 environ. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, c'est des opérateurs méfiants, un marché un peu prudent, et c'est tant mieux, et c'est un peu le scénario idéal dans une consolidation, c'est qu'on est en consolidation propre, et il n'y a pas de complaisance. On en est loin, hein. Vous voyez, quand on est passé en zone de vigilance, ça reste quand même assez prudent. On a même ce petit niveau intermédiaire que j'ai tracé maintenant au 20,12, qu'on a été testé plusieurs fois, qui va être à surveiller. Il faudra passer sous 18,65 pour passer en optimisme, on n'y est pas, et c'est en dessous qu'on serait vraiment en zone de complaisance. Donc sous 15,40, on n'y est pas du tout pour le moment. Donc voilà, je l'indique pour la suite. Donc on n'y est pas du tout, ça reste encore des opérateurs qui sont vigilants, même si on voit des pics de volatilité, c'est du trading, c'est du swing, hein, on va chercher les cibles et puis on revient. Ça c'est typique d'un marché très algorithmé, avec peu d'opérateurs et des volumes qui sont pas très forts. Si on va regarder du côté de l'Europe, sur l'Eurostoxx, j'ai ajusté un tout petit peu les niveaux, et puis le trading range commence à se dessiner ici. Pareil, on va l'ajuster au fur et à mesure, pour connaître non seulement bien les bornes dans lesquelles travailler, mais en plus les sorties possibles et l'amplitude des sorties. Alors, je les ai laissées une dernière fois, il y avait les cibles baissières, on avait été chercher la première, la plus petite, parfaitement, je l'enlève maintenant. La deuxième, elle était ici, on l'avait donnée avec la rupture de ce niveau majeur que j'ai réduit, mais qui est un majeur, 3898
qui est extrêmement important. Donc duplication par le bas, et on devait aller chercher donc la zone cible située aux alentours de 3756. On y est quasiment allé maintenant. On reste quand même en phase de consolidation dans une évolution latérale, même s'il y a des rebonds importants. Cette petite bougie qui pourrait être un bébé abandonné, c'est un peu pas complètement abandonné justement. Ça reste du doute et des réactions fortes, mais sans volume. On reste dans un mouvement de consolidation. Attention, ne pas croire que c'est acquis. On est dans un range. Alors, les bornes qui semblent probables pour l'instant, c'est 3802,5 en bas, 3873,5 en haut. Si on en sort, eh bien, on peut accélérer. Les niveaux que là, c'est bien. Hein. Si on va à la hausse, au-delà de 3873, on arrive sur cette résistance majeure 3934, qui est ici, et proche de ce niveau de résistance intermédiaire 3946. C'est dans la structure de retournement baissière qu'on avait construite auparavant. Ça reste assez logique, assez cohérent, avec ce gros niveau 3898 qui sera débordé. 3898, c'est le niveau sous lequel on a accéléré, c'est le niveau de la structure de retournement baissière. Hein. On s'était appuyé dessus plusieurs fois avant d'accélérer, donc un niveau clé aussi à déborder, ça pourrait être la médiane du range si on passe au-dessus. Pour l'instant, on consolide. L'alerte, donc, elle se situe en journalier sous 3802,5. Sous ce niveau-là, on a des chances de dupliquer le range par le bas, d'aller chercher la cible idéale à 3730, niveau de retracement important, et notre alerte de moyen terme. C'est encore possible dans les heures qui viennent, sur une déception, sur un chiffre. Tant qu'on est au-dessus, on l'a vu encore ce soir sur les indices américains, il y a des possibilités de rebondir. Donc pour l'instant, marché sans tendance, dans une consolidation, mais avec peu de tendance et un trading range probable. Et puis on va voir si les structures se mettent en place. Est-ce qu'un triangle va se mettre en place? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour aller tracer ces éléments-là, mais on va surveiller des obliques éventuels. Encore une fois, moi je préfère toujours les horizontales, elles sont toujours plus propres et mieux travaillées, on le voit bien. Niveau d'ouverture et de clôture, les marchés et les algos s'en souviennent mieux. C'est plus facile, sauf si on met des figures en place. On va regarder le futur CAC 40, cette fois-ci en 14 heures. Lui aussi se comporte de façon assez propre. Il vient de clôturer. Ici, de la même façon. Donc, j'avais proposé le trading range hier, 6608,5, 6450,5. 6608, on a vu 6615, je crois, au plus haut, 15,5. On est descendu à 6400 sur le support 482. Plus bas en séance 476,5. On n'est pas allé chercher 450,5. C'est de la même façon, ce que je vous disais, on va ajuster les bornes du range pour voir comment on va les ajuster en fonction des évolutions des heures à venir. Ça nous permettra de connaître la taille du range, et donc l'objectif en cas de sortie, c'est moins lisible sur le CAC 40. On va regarder comment ça se travaille. Donc, est-ce que ce sera ce petit range-là, 608,5 en haut? Celui-là, il semble bien déterminé. C'était assez lisible, hein, des points d'appui ici et là aussi, et puis rupture, accélération. Ça forme une structure d'épaule tête épaule dont on avait bien parlé. Et donc l'horizontal est propre. C'est ce qu'on va regarder. Donc si on arrive à se rétablir au-delà de se réinstaller au-delà de 6608 et surtout sur une ou deux clôtures, là on a des chances de pouvoir rebondir et repasser dans une tendance un peu plus haussière. Pour l'instant, ça reste assez peu probable compte tenu du manque de driver, de cette phase encore une fois de consolidation qui continue, même si on connaît des rebonds importants. Encore une fois, on n'y croyait pas plus que ça, 2% de rebond avec 3 milliards 100, sans changement de la position ouverte. On avait un vrai warning quant à la force du mouvement, ça s'est confirmé aujourd'hui. Reste que quand on est arrivé à 482, 82,5, ça s'est retourné en fin de séance et on a repris en pourcentage, on a rebondi de 0,80%, c'est important. Alors, est-ce que le trading range, on l'étendra jusqu'ici, tant qu'on est au-dessus de 6388, donc de l'oblique baissière active depuis maintenant le début de l'année, donc le canal baissier qui est actif depuis le début de l'année, tant qu'on est au-dessus, tout va bien.
et on voit qu'on ne descend pas plus bas dans l'immédiat. Alors est-ce qu'on va consolider un peu plus? On verra comment on étendra les bornes du range. Pour l'instant, je ne le change pas. Je surveille quand même le 482,5 et on va voir comment se comporte le marché, notamment après les publications macroéconomiques de demain, et de voir si la tendance se calme ou s'il y a un peu plus de stress et de volatilité. Donc, on pourrait l'étendre jusqu'ici sans problème. L'alerte de moyen terme, elle reste placée à 6323. Ce serait vraiment pas bon de repasser en dessous. Ça invaliderait la hausse, la sortie du canal baissier. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut dans ce contexte de recovery. Alors, par ailleurs, toujours le CRB qu'on travaille, sur lequel on est rentré donc en bas de canal. C'est pas le bon. CRB, c'est celui-là, pardon. On va se mettre en journalier. Pareil, j'ai mis trop d'unités. On va descendre, ça va être plus simple. Voilà. Donc le CRB qui réagit, alors pas tout à fait sur la ligne de tendance, alors il faudrait peut-être que je l'ajuste. Je laissais un peu de temps pour voir comment ça se comportait. Mais bon, les points étaient bien respectés ici. Et là, donc on va voir avant de réajuster. Pour l'instant, en hebdo, on a quasiment touché le point et on a une réaction sur ce niveau. Elle n'est pas très forte pour l'instant, mais comme un peu tous les mouvements dans l'immédiat, donc petite consolidation. Il faut vraiment repasser cette zone 25,06, 25,75 et cette oblique sur laquelle on s'était appuyé plusieurs fois avant de pouvoir considérer qu'on réactive un moment aussi. Mais encore une fois, c'était un bon edge contre un mouvement de hausse des matières premières, même si l'inflation diminue. Globalement, on voit que le prix des matières premières, même s'il a baissé, est en train d'arriver sur des points bas. On a la même chose sur le Brent d'ailleurs, qui toujours a effectivement rebondi sur le bas de son canal baissier, donc ça reste une tendance baissière, toujours diminution des prix du pétrole, et comme par hasard, on clôture sur cette oblique, que cette fois-ci est tracée en bleu pour que vous la voyez mieux. Point bas du 11 avril, toujours du 26 septembre, du 28 novembre, et on s'articule autour de ces prix-là, et vous voyez qu'on clôture juste en dessous ce soir, qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. On a pris une position à titre spéculatif sur le bas du canal pour jouer un rebond technique et une éventuelle accélération. On a des volumes qui sont vraiment très modestes, et si on regarde d'ailleurs en journalier, on voit que la bougie est assez timide et d'indécision. Là, on est repassé au-dessus en journalier, et c'est cette fois-ci la clôture qui se fait juste au-dessus. Il va falloir confirmer sur plusieurs clôtures pour pouvoir se réinstaller au-dessus. Pour l'instant, le mouvement de rebond, juste un petit mouvement de rebond dans une tendance baissière, et encore pas très affirmé. On voit qu'on a des rejets assez rapides contre les niveaux de 82, 88 et 84, 10. L'euro-dollar continue à consolider de la même façon, toujours la cible qu'on avait fixée de la figure qui a été atteinte aux alentours de 1,07. 1,0720 la résistance majeure, le haut du canal. Pour l'instant, ça consolide un peu, il n'y a pas de figure de retournement. On voit juste des petites mèches à chaque fois qu'on essaie de revenir vers ce niveau de résistance intermédiaire. 1,0659. On ne retourne pas chercher le 1,0555. Et donc, ça reste très très canalisé et ça reste toujours haussier, juste une pause en tout cas à court terme. L'or aussi que je vais vous montrer qui est donné si intéressant, il se réattaque à sa résistance à 1814,59, il n'arrive pas à la déborder et il y a même des petits signes de divergence sur quelques indicateurs du manque de volume, mais on accumule quand même sous cette borne-là, alors que ça va consolider un peu, rechercher 1753 pour rebondir ensuite, pourquoi pas, mais c'est quand même intéressant de retourner tester ces niveaux. Si on réussit à déborder 1814, c'est 1869 et surtout 1908 derrière assez rapidement. Ça fait partie des actifs qu'on a surpondérés aussi, considérant que on a un trend et une réaction importante dans les semaines qui viendront. On rappelle aussi pour l'argent qui patine un peu, qui pareil à court terme donne plutôt des signes de faiblesse après une bonne accélération, que la position nette spéculative
Alors, je la regarde pas systématiquement, petite parenthèse. La position nette spéculative, elle est publiée par le COT, le Commitment of Traders, tous les mardis, et elle permet de connaître une partie de la position et de l'intérêt spéculatif, et elle est au plus haut depuis plusieurs semaines maintenant sur l'argent. Donc, il y a effectivement un intérêt qui s'est mis en place. Alors, toujours de la même façon, ça donne jamais le tempo parfait, et on est déjà dans un moment de consolidation. On le voit ici, on a du mal à aller chercher une fois de plus la borne haute du canal et la résistance à 24,40. On rebaisse un peu, les volumes sont pas extraordinaires, mais il y a pareil quelques divergences. Ça pourrait consolider un peu, aller chercher le bas du canal, mais tant qu'on est au-dessus de la zone 22,20, 22,62, on achète les replis, et même ce petit niveau intermédiaire qui s'est mis en place depuis plusieurs jours maintenant, au-delà de 23, peut être travaillé pour des swings un peu dynamiques. Je rappelle que la cible du mouvement, c'est plutôt 24,90 dans la zone de résistance majeure, 24,40, 25,32. Ça, c'est du journalier. Si on dézoome, l'argent a de belles heures devant lui, je pense. Il faudrait déborder cette oblique-là. C'est aussi pour ça que ça bute dessus. Mais on rappelle que l'argent valait en 2011 plus de 47 et qu'il avait buté sur ces niveaux de résistance importants et qu'il a, dans l'industrie et dans la transition énergétique, un rôle majeur, et que donc c'est un actif qu'on peut, à mon sens, surpondérer. Le niveau d'accumulation qu'on avait signalé à 18,26 a très bien fonctionné, et ceux qui ont acheté ici peuvent conserver, à mon avis, pour du moyen long terme, voire un peu plus que ça. Voilà. Les éléments pour cette semaine, oui. Voilà les éléments majeurs en cette fin de semaine. Donc des trading ranges qu'on va affiner, mais des forces de rappel, on l'a vu encore une fois ce soir. Pas beaucoup de volume, on arrive vraiment au libre sur cette fin d'année. Il y a quand même des petites choses intéressantes qui se passent sur quelques valeurs qui restent assez fortes toujours. Safran est solide, Airbus aussi. On a parlé de Sanofi qu'on va surveiller, qui est effectivement un peu surperformante ces derniers temps. Tous les trackers liés à l'énergie directement, oil and gas, ou le tracker lié aux grosses pétrolières américaines se porte assez bien. On a cité quelques valeurs aujourd'hui chez Guillaume Sommerer sur BFM, avec Total Energy, Ruby, Valorec a une structure intéressante qui est assez intéressante à mon avis à moyen long terme. Elle se porte pas mal, et dans toute la séquence de consolidation qu'on a connue, elle continue à monter avec des volumes un peu soutenus, donc il y a quelque chose qui se met peut-être en place de ce côté-là aussi. Le crédit agricole, parmi les bancaires, le secteur bancaire surperforme un petit peu en ce moment, c'est un des seuls secteurs qui surperforme. On va chercher des points d'entrée, on l'avait dit, sur la Chine. Si on regarde le Hang Seng, il y a une quinzaine de pourcents probablement de hausse dans les semaines qui viennent. Ça peut être un actif à surpondérer aussi, avec toute la prudence qu'on met dans cette zone géographique, et compte tenu des difficultés géopolitiques politiques que peut présenter l'investissement en Chine. Globalement, c'était ça. Et puis on a quelques petites valeurs qu'on accompagne toujours. On est toujours positionné sur Guillemot. On a aussi un signal intéressant sur Ruby, qui est en train de déborder sa ligne de tendance baissière active depuis plusieurs mois maintenant. Alors avec des volumes qui sont un peu faibles, mais toujours est-il qu'elle passe au-dessus, et le niveau était bien identifié, très bien travaillé par le marché. Et parmi les valeurs récentes, on a toujours Bondwell aussi, par exemple, sur les petites capitalisations. Attention, c'est beaucoup moins liquide, c'est vraiment des petites valeurs. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en tout cas pour une première partie. On se reparlera d'ici là. Nous, on est là la semaine prochaine, mais pas lundi. Lundi, les marchés sont fermés, et donc on se reposera tous. Voilà, j'espère que les éléments vous intéressent. N'hésitez pas à liker, à retweeter, à vous abonner sur la chaîne, et puis à nous suivre et à me suivre sur Twitter pour avoir plus d'éléments, notamment concernant l'évolution des positions ouvertes ou des niveaux de marché. Excellente fête de fin d'année à tous.